catholicisme interdit aux femmes de devenir prêtres. Si la prêtrise était considérée comme une profession, on pourrait affirmer que les autorités mâles catholiques écartent injustement les femmes de la fonction de prêtre. Une telle exclusion antiféministe devrait être l'objet de poursuites judiciaires en vertu de nos lois régissant le monde du travail et les rapports entre les hommes et les femmes. J'invite respectueusement les parlementaires à examiner la question de la laïcité de l'État dans une perspective strictement civile et surtout à ne pas céder à l'ascendant que pourraient exercer sur eux les religions du fait qu'elles ont longtemps pu jouir de l'immunité consentie au sacré. Alors, il nous reste encore? 1 minute. Ben, qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion? En conclusion, c'est que... Il nous reste 1 minute, M. Simard. Oui. La minute de vérité, là, la conclusion. Là. Ben, j'ai encore beaucoup de minutes parce que je dois répondre à d'autres personnes. Avec eux, mais avec moi, une. Avec vous? Ben, je vais vous dire, Monsieur le ministre, vous avez toute mon admiration. Parce qu'avec votre projet de charte, le Québec va laïciser son État et ça va permettre justement un meilleur vivre ensemble ici au Québec. C'est une très bonne conclusion. Donc voilà, franchement, c'est super simple. Le voile turc, il n'y a pas besoin de 1000 façons de le mettre. C'est vraiment souvent de cette manière-là que les femmes turques le mettent. Donc voilà, ça fait un effet noué ici sur le cou et un effet un peu drapé sur le côté. Quand vous voyez des femmes voilées à l'université, ça veut dire que ces femmes-là mettent au-dessus du savoir leur religion, puisqu'elles l'affichent même dans ce haut lieu de savoir qu'est l'université. C'est proprement inadmissible. Il faut accepter, quand on entre à l'université, que c'est le savoir qui compte et que le rationalisme est au fondement même du savoir. Quand vous avez passé votre vie à défendre l'humanisme contre le déisme et que vous voyez une femme vous provoquer... Le temps est écoulé, c'est aussi inadmissible. C'est pour ça, madame, Simard, il faut que Simard, les... Est-ce qu'on m'a... Et moi, ministre en charge de la relation avec les cultes, moi, ministre en charge de l'ordre républicain, moi, ministre en charge de l'État territorial, je ferai vivre cette laïcité partout. On a laissé le moral et spirituel à l'Église catholique. Donc il faut remplacer ça. Il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. Ni maçonnique, ni laïque. On ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, la laïcité. Présider la République, c'est être viscéralement attaché à la laïcité. Christian Duchesne, Québec. Que ceux qui ont un Dieu le mettent à la porte de cette classe. Andrew Quinn, professeur de philosophie dans le cours d'éthique et politique au Cégep de Limoilou en 1993. C'est un fou furieux, ce gars-là. Il croit en Dieu. Benoît Dutrisac, 23 janvier 2006, aux infos du soir, sur les ondes de TQS à 22h32. Les croyants sont des névrosés. Stéphane Gendron, lors d'une émission Les Avocats du Diable, d'hiver 2006. On devrait abolir toutes les religions. Locke Merville, lors d'une émission Simon du Rivage, en fin de 2005. Le Saguenay est peuplé de gens tarés, en parlant des croyants, évidemment. Doc Mayou, 28 septembre 2007. Est-ce que vous avez des bonnes lectures? Oui. Pourquoi ne pas leur interdire de joindre une religion avant l'âge de 16 ans en parlant des enfants? Richard Martineau, 10 octobre 2007, Journal de Québec. Les personnes croyantes ne devraient pas obtenir de poste dans les commissions scolaires ou des conseils d'administration. Richard Martineau, Bloc Devoir, 31 mars 2005. Moi, quand j'entends des choses comme ça, je suis professeur de sciences en passant, dans le Québec de la grande clarté, je me demande si je ne rêve pas. Je me demande si je ne suis pas en Union soviétique de 1950. J'ai comparé des déclarations anti-juives d'Hitler à partir de 1933, et ça jusqu'à novembre 1938, juste avant la nuit de cristal. Il n'y a aucune différence étymologique, sémantique ou terminologique avec les propos de gens bien connus que je viens de vous énumérer. Aucune différence.
Donc, on doit dès lors se demander, la croix jaune, c'est pour quand? Aujourd'hui, on en est rendu à imposer un cours de religion, 7 religions, à des jeunes enfants à partir de 6 ans. Un cours qui viole ma liberté de conscience en tant que parent, mais aussi la liberté de conscience en tant qu'enfant, puisque mes enfants n'en veulent pas. J'en ai 4. Je demande donc, comme cela était avant la réforme Marois et la loi 95, de pouvoir choisir un cours à saveur morale ou religieuse conforme à mes convictions. Si le cours de culture éthique et culture religieuse est vraiment intéressant et qu'il est vraiment performant, je pense que les gens vont le choisir d'eux-mêmes. On n'a pas à imposer ce genre de choses à un peuple. Je dois vous demander de conclure. Est-ce que c'est votre conclusion? Donc, je remercie le gouvernement de la présente commission d'ouvrir la porte à cette discussion nationale essentielle qui se veut la poursuite d'un dialogue qui n'aura de cesse que lorsque la majorité bafouée des dernières années aura retrouvé son droit public à la différence et à la liberté de conscience. Merci. Merci. Monsieur Bouchard. Que sera l'impact sur la société québécoise? Parce que le débat s'amorce, là. Je pense que si ce projet est maintenu et que le débat s'amorce à partir des termes de ce projet, je pense que ça va donner lieu à un débat stérile, un débat qui va nous faire mal, qui va nous diviser, qui va opposer les Québécois entre eux, qui va opposer les minorités à la majorité, qui va transformer la distance entre la majorité et les minorités en fracture sociale. Ça va entraîner des coûts collectifs très importants et à long terme.